Madame, Monsieur, bonjour. En tant que président, je vais vous parler de ce que nous avons mis en place dans les structures de l'association pour jeunes et adultes handicapés du Val-de-Marne afin de lutter contre le Covid-19. Mais avant cela, laissez-moi en quelques mots vous présenter la page 94. Sur le Val-de-Marne, nous accueillons et nous prenons en charge plus de 800 personnes en situation de handicap, très principalement handicap mental ou psychique, de tout âge, dans 14 établissements ou services. Pour cela, près de 500 salariés nous accompagnent. Nos financeurs sont l'Agence régionale de santé d'Île-de-France au travers de sa délégation territoriale du Val-de-Marne et le Conseil départemental du Val-de-Marne. La page adhère également à la Fédération APAGE au sein d'un mouvement qui accompagne 32 000 personnes en situation de handicap grâce à un réseau de 650 établissements ou services. Mais je reviens à la question posée. Comment, dans notre association val-de-marnaise, luttons-nous au quotidien contre le Covid-19 ? Dès l'annonce des fermetures des établissements scolaires, nous avons fait le choix de fermer également nos établissements de jeunes. Et lorsque les EHPAD ont interdit les visites, nous avons fait de même dans nos établissements d'adultes. Alors, quelle est la situation à l'heure où je vous parle ? J'aborderai successivement les établissements de jour, puis les établissements à fonctionnement continu, et enfin notre pôle travail. Les établissements de jour sont aujourd'hui fermés. Il s'agit de 3 IME, instituts médico-éducatifs, ainsi que les services d'accompagnement. Nous assurons un suivi avec les familles et les personnes accompagnées afin de pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de problème de santé, tant physique que psychique. Nous vérifions également qu'il n'y a pas de souci de maltraitance en raison du confinement. Ce suivi s'effectue en premier lieu par téléphone, mais peut également comporter un déplacement à domicile sur le terrain si un problème est diagnostiqué. Les salariés travaillent pour la plupart en télétravail ou ont été déployés sur d'autres structures et je vais y revenir. Lorsque je parle d'établissements en fonctionnement continu, je parle de nos 2 maisons d'accueil spécialisées et de notre foyer d'accueil médicalisé qui prennent en charge des adultes pouvant être en lourde situation de handicap. J'y associe notre foyer d'hébergement qui accueille des adultes qui travaillent en milieu protégé. Le foyer est leur lieu de résidence, je dirais même leur résidence principale. Tous ces établissements sont confinés, visites et sorties interdites. Si dans un premier temps, plusieurs résidents de masse, de femmes et du foyer ont regagné le domicile familial, nous assistons aujourd'hui à un retour dans nos structures pour plusieurs d'entre eux. S'il n'est pas dans la catégorie des établissements à fonctionnement continu, je vais aborder le cas particulier de l'IME Louis Le Guillan, qui possède un internat. À la demande de l'Agence régionale de santé, cette structure fonctionne également aujourd'hui en établissement de répit pour des jeunes qui ne peuvent rester en famille et qui sont sans solution. Reste le pôle travail. Il s'agit d'un ESAT, établissement pour soutien et aide au travail, il s'agit des anciens CAT, ainsi que d'une entreprise adaptée. Aucun travailleur en situation de handicap n'est aujourd'hui à son poste à l'ESAT. S'agissant d'une population fragile, il n'est pas question de les faire venir travailler. Cependant, si nous pouvons suspendre nos contrats d'entretien d'espace vert, il n'en est pas de même avec ceux de la blanchisserie. C'est pourquoi les ESAT fonctionnent aujourd'hui avec des salariés de la page 94 qui ont accepté, et je les en remercie, de se redéployer sur cet établissement. Pour l'entreprise adaptée, l'activité continue, mais avec une baisse. Par exemple, le marché que nous avons avec une compagnie aérienne, pour l'entretien des pièces moteurs, est bien évidemment très affecté par les avions cloués au sol. Pour que les établissements puissent fonctionner aujourd'hui, il y a 2 incontournables, les moyens humains et les moyens matériels. Sur le plan humain, je tiens sincèrement à remercier la très grande majorité du personnel qui a su faire preuve tout d'abord d'un grand professionnalisme, mais aussi d'un dévouement et d'une adaptabilité tout à leur honneur. Travailler dans le secteur médico-social, c'est un engagement. L'actualité le prouve, et lorsque je constate que le personnel est présent, il force l'admiration. Je considère que les applaudissements que nous entendons chaque jour à 20h sont aussi les leurs. Ils sont aussi pour eux. Sur le plan matériel ensuite, nous devons tant au personnel qu'aux usagers de pouvoir mettre à leur disposition des équipements de protection individuelle, des masques, des gants, des blouses, du gel ou de la lotion hydroalcoolique. Si la question a été très tendue en mars et début avril, elle s'améliore aujourd'hui. Nous avons un stock de plusieurs jours, mais il convient de rester vigilant. Dans ce contexte difficile, il convient de saluer le travail de la direction générale de l'association et la mobilisation de nos partenaires que sont l'Agence régionale de santé et le Conseil départemental du Val-de-Marne.
Considérant que nous sommes face à un virus inconnu en termes de contamination, ils répondent présents en fonction de leurs connaissances et des instructions et doctrines qu'ils reçoivent. Si des lenteurs ou de mauvais choix ont pu être faits, et il ne m'appartient surtout pas à moi de les juger aujourd'hui en pleine bataille, je peux témoigner qu'ils ne sont pas imputables à nos interlocuteurs directs. Mais la vraie question aujourd'hui est de savoir si, avec toutes ces mesures prises, le virus est resté à la porte de nos établissements. La réponse est non. Malheureusement, 3 fois non. 3 décès de résidents d'une masse et un salarié en situation de handicap de notre entreprise adaptée. Nous avons également des résidents diagnostiqués positifs. Et si nous ne déplorons pas de victimes chez nos salariés, certains ont perdu un proche, voire un conjoint, et plusieurs sont également diagnostiqués positifs. Mais je reste persuadé que sans les mesures prises, les victimes auraient été beaucoup plus nombreuses. Aussi, nous restons vigilants. Faites de même pour vous, prenez soin de vous et de vos proches. La vie est inestimable, ne l'oublions jamais. Merci de votre attention. À tous, je vous souhaite une belle journée.